La qualité de l'air est un enjeu sanitaire important et préoccupe largement les Français. L'agriculture a son rôle à jouer dans la diminution des émissions de polluants atmosphériques, notamment les émissions d'ammoniac. Des pratiques sont aujourd'hui connues, elles doivent être utilisées, mais en tenant compte des possibilités et des contraintes de chaque exploitation, qu'elles soient techniques, économiques, de main-d'œuvre ou de temps disponible. Nous nous intéressons à la couverture des fosses de stockage de lisier. Nous sommes sur l'exploitation de M. Turpin, qui a installé une couverture de fosses nénuphars. Donc, je suis agriculteur, je suis éleveur de veaux, j'ai un atelier de 700 veaux. Comme la plupart des fosses à lisier, le méthane s'est évaporé dans la nature. Donc aujourd'hui, oui, je le récupère et je le valorise. Donc j'ai installé un nénuphar pour utiliser le méthane pour chauffer l'eau pour mes veaux. Le méthane est capté par le nénuphar et la chaudière récupère le gaz et le transforme en eau chaude. Donc les bénéfices, c'est clair, j'achète plus de gaz ou quasiment plus. L'eau de pluie est récupérée et rejetée à l'extérieur, moins d'eau de pluie dans la fosse, donc moins de voyage de tonnes à lisier aussi. Les odeurs, moins d'odeurs aussi. Donc j'ai eu aucune difficulté, ça s'est mis en place naturellement, simplement. Donc il ne faut pas trop d'arbres pour ne pas être trop embêté avec les feuilles. Hein. Et puis avoir un espace suffisant pour mettre le nénuphar en place, quoi. Pour l'investissement, j'ai touché une subvention à l'époque de la part de la région Normandie. L'investissement reste intéressant par rapport au système grâce à la subvention et aux économies de gaz que je n'achète pas. Le système de M. Turpin a un autre avantage, c'est qu'il ne nécessite aucune intervention. Mais d'autres types de couvertures de fosses sont envisageables. On peut citer les couvertures rigides, mais qui sont surtout à privilégier dans les régions avec un fort risque d'enneigement. Les couvertures souples. La seule difficulté est qu'il est préférable de les penser au moment de la conception de la fosse, car généralement, elles nécessitent l'installation d'un mât central et c'est plus difficile sur une fosse existante. Enfin, on peut également opter pour la croûte naturelle qui se forme à la surface du lisier. C'est la moins onéreuse des solutions. Elle est facilement mise en place sur fosse existante. Néanmoins, la fosse doit être alimentée par le bas si on veut maintenir en place la croûte sur la surface. Et d'autre part, elle peut rendre un peu difficile la reprise du lisier au moment de l'épandage. En effet, si vous souhaitez utiliser des injecteurs ou des pendillards, vous risquez d'obtenir un lisier trop épais ou trop pailleux. La couverture de fosses de stockage de lisier dans le but de réduire les émissions atmosphériques d'azote est encore peu répandue. Cela s'explique par le fait que la prise en compte de l'enjeu qualité de l'air en agriculture est encore récente, mais aussi parce que ce sont des dispositifs onéreux et qui ne sont pas toujours faciles à mettre en place sur des fosses existantes. Surtout, n'hésitez pas à vous renseigner sur les aides financières qui sont possibles pour ce type de projet. Selon l'installation que vous envisagez, comme ici chez M. Turpin, la récolte et la valorisation du méthane représentent un atout économique. Et de plus, il permet de lutter contre le réchauffement climatique, le méthane étant un gaz à effet de serre.